Eh bien salut tout le monde, c'est Redbone. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la critique des 2 premiers épisodes de la série WandaVision qui est sortie hier quand je fais cette vidéo, du coup le 15. Les 2 premiers épisodes du coup sont sortis en même temps, donc après on aura les épisodes je crois, tous les vendredis si je dis pas de bêtises. Et au total on aura une sorte de cumulatif de 8 épisodes. WandaVision, ça raconte quoi? Ça raconte tout simplement une histoire entre Wanda et Vision qui tout simplement vont s'installer dans une petite ville, etc. Alors après, bien évidemment, je pense que c'est dans la continuité du MCU. Après, je pense qu'en fin de à la fin de cette série, on va, en tout cas, voir ce qui se passe, comment est-ce que Wanda a pu créer ce genre de choses, parce que ça, ce n'est pas ma théorie bien évidemment, mais je discutais avec un ami, mais selon lui, ce serait Wanda qui aurait créé carrément tout cet univers, et donc ça pourrait être en concordance avec le prochain film avec Wanda, qui n'est autre que Doctor Strange in Multiverse, je sais plus comment ça se prononce, je crois que c'est un truc comme ça, bref. Alors après, le style de la série, c'est une sorte de sitcom tout simplement, vous savez, les séries où en gros on suit des personnages et puis en fond il y a toujours des petits rires. Ce qui est intéressant, c'est de passer c'est qu'on va, si vous avez vu les bonnes annonces bien évidemment, sinon si vous n'avez pas vu les bonnes annonces, attention ça risque un peu de spoil, et de voir également les 2 premiers épisodes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on va passer des années 60-70 aux années 80, etc. à travers cette série, pour à mon avis arriver bien évidemment à notre époque, enfin à l'époque plutôt de Avengers Endgame ou un peu plus tard, en tout cas en 2023-2025 je crois que ça se passe, Endgame. Mais clairement en fait je pense qu'on va remonter comme ça jusqu'à ce que Wanda se réveille ou un truc dans le genre. Ce qui est intéressant, c'est en fait pour l'instant dans le premier épisode et dans le deuxième également, on va être sur un style années 60, donc c'est-à-dire la femme au foyer pendant que le mari part travailler, etc. C'est vrai que c'est très bien fichu en tout cas, parce que du coup on a déjà en noir et blanc, les rires en fond comme dans les sitcoms, et également c'est plutôt pas mal au niveau des décors qui sont plutôt bien foutus. Donc après, je pense qu'au fur et à mesure de ces séries, comme je l'ai dit, on va arriver à notre époque. Il y a des petits détails effectivement après l'univers Marvel. Par exemple, on va voir comme dans les anciennes séries, sitcoms des années 60, donc il y avait une pub, et en fait là les pubs, par exemple pour le premier épisode, c'était une radio confectionnée par le père de Tony Stark, dont je n'ai même plus le prénom, mais en tout cas qui était disait oui construit par non, c'était pas une radio, c'était un truc grille par autant que moi, un grille-pain qui était confectionné par Stark Industries. Après, deuxième pub, on va avoir une montre d'un agent d'Hydra dont je ne sais jamais le prénom, mais tout simplement en fait on va avoir en fait le logo de Hydra sur cette montre. Voilà, je pense qu'après dans les autres pubs on aura cette fois-ci que de manière colorée, mais on aura d'autres références au MCU, au ce qui s'est passé, etc. Donc effectivement en fait il y a beaucoup de clins d'œil au MCU, aux films des années 60, bon, même si j'en ai pas beaucoup regardé, voire pas du tout, parce que c'est pas vraiment mon genre de choses, mais en tout cas il y a plein de clins d'œil à ce que j'ai pu voir sur notamment Instagram, parce qu'il y a pas mal de personnes qui faisaient rapprochement entre des vieilles séries des années 60 et WandaVision. Bon, après c'est pas la meilleure série qui va révolutionner le MCU, mais en tout cas cette série promet en fait l'avenir, des choses assez intéressantes qui pourront plus tard dans les futurs films, futures séries, faire peut-être pas le lien, mais en tout cas amener d'autres choses, tout comme ils ont fait avec précédemment la phase 1 du MCU avec Iron Man, etc. Alors après effectivement ça fait quand même du bien de retrouver le générique du MCU, parce que ça fait bien faire plusieurs mois qu'on n'a pas eu de film Marvel. Le dernier était quand même Endgame, il est sorti l'an dernier quand même, de base de Black Widow qui a été reporté nombreuses fois. Je pense qu'il va finir clairement sur Disney+, voilà. Je vous donne mon avis clairement là-dessus. Mais c'est vrai qu'effectivement ça faisait du bien, parce que c'est un générique quand même assez marquant pour nous parce que personnellement j'ai grandi avec le MCU, avec Avengers, etc. sans savoir bien évidemment que c'était le MCU. Mais ça fait quand même du bien de retrouver cette musique, cette tonalité, cette animation en plus d'un générique incroyable qui franchement pète sa mère, clairement.
Donc voilà, clairement c'est pas une série qui va révolutionner le genre, mais c'est une série qui par la suite va promettre pas mal de choses. Après, bien évidemment, il y a des références aux comics. Ce n'est pas de moi, bien évidemment d'un pote qui se reconnaîtra. Alors, bien évidemment, c'est avec beaucoup de spoil, hein, parce que je fais rarement des trucs sans spoil. Dans l'épisode 2, il me semble, Wanda, à un moment donné, se retrouve toute seule chez elle, et elle entend une sorte de bruit. On voit tout simplement en fait une sorte d'hélicoptère un peu rouge, et elle le ramasse, et dessus en fait il y a une sorte de signe qui est le signe tout simplement 3, 2, 1, pardon, du coup qui est le signe, excusez-moi, du Sword. Donc je ne tiens ça, c'est pas de moi, c'est d'un pote bien évidemment qui lit beaucoup de comics, qui est vachement là-dedans, et d'ailleurs il a une sorte de théorie que je lui emprunte, mais il va rien faire sinon je tout sa mère, qui est tout simplement du coup, comme je vous l'avais dit, Wanda a créé une sorte de monde par créé carrément un monde, elle a créé ses enfants, etc. Tout simplement, elle a réussi à faire en sorte que du coup Vision revienne pas à la vie, mais que en gros Captain America, pendant son voyage dans le temps pour mettre les pierres d'infinité un peu partout dans chaque univers, qu'il ait donné du coup à Wanda, et que du coup elle ait eu le temps de réparer Vision. C'est pour ça qu'on ne verrait pas Wanda au funérailles de Tony Stark. Et à ce moment, elle sera en train de créer une sorte de monde parallèle avec Vision, etc., où elle aurait des enfants, etc. Et on verrait apparemment, selon encore pote, on verrait le frère de Vision, donc possiblement un retour d'Ultron, qui est quand même un personnage assez récurrent dans l'univers Marvel. Voilà pour sa théorie. Voilà, je voulais lancer parce qu'elle est quand même assez intéressante. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se tiennent, et honnêtement, elle est plutôt pas mal. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une série qui promet. C'est pas la série qui va révolutionner le MCU, mais en tout cas qui va apporter pas mal de choses par la suite. Alors après, je sais pas si je ferai épisode par épisode, je verrai, ou est-ce que je ferai carrément, j'attendrai que tous les épisodes soient sortis pour vous faire un bilan complet sur cette série, donc du coup, ce qui se passe, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de mystères qui entourent cette série, on entend pas mal de voix, des fois, qui appellent Wanda, etc. Clairement, il y a quelque chose qui se cache là-dessous. À chaque fin en fait d'épisode, on a un dézoom en fait sur un écran, on montre que c'est la fin de l'épisode, et on voit que Wanda est enfermée là-dedans avec Vision, à voir du coup le dénouement de cette série. Après, bien évidemment, il y aura Falcon Winter Soldier qui arrive. Bon, je suis un peu, ça me laisse un peu perplexe sur cette série, parce que clairement, voilà, c'est pas que je suis pas contre c'est pas que j'aime pas Captain America noir, mais bon, clairement, je préférais Chris Evans. Bon, voilà, c'est mon match. Bref, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez en commentaire du coup des 2 premiers épisodes de tout simplement à cette série WandaVision. Personnellement, je n'en attendais pas grand chose, donc j'ai pas forcément beaucoup d'attentes. Donc voilà mon point de vue. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à lâcher les pouces bleus aussi, et si vous êtes bon, je vous le dis, et n'hésitez pas à vous abonner 2 fois. Bref, c'était très bon en tout cas. Ciao ciao, à la prochaine pour une prochaine vidéo.